Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle idée pour ton junk journal en collaboration avec la boutique BB-Craft. Je vous avais déjà un petit peu montré donc cette page. On avait déjà réalisé ensemble la carte journaling qui se trouve ici. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien juste en haut de votre écran. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit embellissement cartonné. Donc, je suis venue y mettre une petite épingle et je l'ai accroché dans la dentelle qui fait le bord de ma page. Alors, pour la décoration de mon embellissement, je vais utiliser les petites étiquettes de la boutique BB-Craft. Donc, c'est un sachet où vous avez 30 tickets. Il y a 6 motifs et à chaque fois, vous avez 3 exemplaires du motif. Donc, on a celui-ci. Celui-ci me plaît bien. On a celui-ci en blanc. Oui, eh ben, je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais le mettre de côté et je vais ranger ceci. Alors, pour commencer, parce que c'est un papier... Oula, c'est un papier qui est très fin, il fait pas plus que 120 grammes. Alors, les mesures de ce papier, il fait 4 cm sur 9. Alors, on va commencer par lui donner... Je vais regarder là. Voilà. On va renforcer un petit peu notre papier et pour ça, on va le cartonner. Alors, j'ai récupéré un carton de boîte de pizza. Donc, vous pouvez également récupérer boîte de céréales, etc. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un papier cartonné qui est brillant et donc on va lui donner de l'adhérence parce que si je viens coller mon papier dessus, ben, ça va glisser et ça ne va pas le faire. Donc, je vais prendre ici un petit papier un papier de verre grain fin et on va venir créer de l'adhérence tout simplement en venant passer notre papier sur le carton. Voilà. Une fois qu'on a créé de l'adhérence donc sur notre papier cartonné, on va tout simplement venir y coller notre morceau de papier. Donc ici, j'utilise de la colle en bâton, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle liquide. Voilà, je viens tout simplement coller mon papier sur le carton. Je vais prendre un linge pour enlever le surplus de colle. Et maintenant que mon papier est collé sur le carton, je vais tout simplement venir le découper. Voilà, donc je suis venue découper mon papier et pour lui donner un petit peu plus de rigidité, je vais tout simplement le recoller une deuxième fois sur le carton. Et une fois que c'est collé, eh bien, on recommence, on vient redécouper notre morceau de papier. Une fois que notre papier est renforcé, on va venir y découper nos embellissements. Alors, juste à titre indicatif, je vous donne les mesures. J'ai ici un petit morceau de carton de 2,2 cm sur 3,7 cm. Donc moi, je vais faire des embellissements avec cette mesure. Mais si par exemple, vous avez envie de quelque chose d'autre, donc par exemple ici j'ai 2 cm sur 4 cm et demi. Et ici, un autre modèle, j'ai 2 cm sur 3 cm et demi. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez largement adapter la mesure de votre embellissement en fonction de la page que vous voulez décorer. Donc, moi, je prends donc ce petit carton-ci. Je vais tout simplement venir le poser. Je vais prendre mon crayon et je vais peut-être commencer ici. Et je vais tout simplement venir faire une ligne ici. Et je vais reporter mon morceau de carton jusqu'au bout. Donc, je pense que je vais avoir 4 embellissements. Celui-ci est juste un petit peu plus rétréci, mais c'est pas grave. Donc, une fois que j'ai ici reporté mon petit carton, eh bien, je vais tout simplement venir découper mes petits embellissements.
Une fois que ma base est ancrée, je vais venir les décorer. Alors comme le papier se suffit à lui-même, je vais pas rajouter trop de décoration pour ne pas trop encombrer, surtout qu'il n'y a pas une grande surface. Donc pour ça, je vais utiliser les petites étiquettes d'écoliers que j'ai fait moi-même. Je vous avais déjà fait une petite vidéo. Ah non, pardon, c'est un short que je vous avais fait sur la réalisation de ces étiquettes. Donc celle-ci, il n'y a rien dessus, je vais les mettre de côté et je vais donc utiliser ces étiquettes-ci. Alors celle-là, je ne vais pas l'utiliser, il n'y a pas grand-chose d'écrit dessus. Je vais un petit peu en noir, ça fait trop. Bah alors je vais prendre celle-ci. Voilà, donc je vais utiliser cette petite étiquette et je vais tout simplement venir la plier en deux. Une fois que mon étiquette est pliée en deux, je vais venir la couper. Je vais pas couper très droit, on rectifie un petit peu, voilà. Et ben, je vais tout simplement venir coller. Voilà, je vais mettre une partie de mon étiquette ici. Celle-ci, je vais la recouper correctement et je vais venir le placer là. Alors, j'utilise un bâton de colle. Et je vais tout simplement venir coller mon étiquette. Alors, j'aurais pu ancrer cette petite étiquette, mais le tour est assez voyant, donc j'ai pas besoin de l'ancrer. Maintenant, en fonction de ce que vous utilisez comme petit embellissement, vous pouvez mettre de petites paillettes ou pourquoi pas des petites découpes. Si vous avez des petites découpes de fleurs ou un petit timbre, ça pourrait le faire aussi. Et cette étiquette-ci, je vais venir la coller là. Donc, voilà. Alors, cette étiquette-ci, je l'aime bien comme elle est, donc je vais la laisser comme ça. Celle-ci, je pense que je vais rien lui rajouter du tout, à moins que... Donc, ces petits embellissements-ci, je les ai imprimés de Pinterest, je vous en avais déjà parlé. Donc, en barre d'infos, vous allez avoir le lien vers mon compte Pinterest. Une fois que vous y êtes, vous choisissez le tableau à imprimer. Et dans ce tableau, il y a un sous-tableau intitulé « Junk Journal à imprimer ». Et vous allez avoir toutes ces petites étiquettes. Il suffit de les imprimer dans la taille que vous avez envie. Et alors, quand on les imprime en tout petit comme ça, eh bien, on peut venir rajouter quelques décorations sur nos embellissements qui sont plus petits. Alors, je regarde. Qu'est-ce que je peux venir rajouter? Non, bah, je vais laisser comme ça. Alors, une fois que j'ai collé mon étiquette, je vais venir juste rajouter un petit tamponnage. Donc, pour ça, je vais utiliser cette planche de tampon qui vient également de la boutique Bibicraft. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Si jamais j'oublie, rappelez-le moi. Je vais utiliser ces deux tampons-ci. Je vais venir ancrer avec l'encre archivale de couleur plume. C'est une couleur que j'aime beaucoup et le rendu est vraiment magnifique. Je vais les mettre comme ceci. Donc, je vais utiliser ces petits tampons-ci. Je vais peut-être pas utiliser celui avec l'avion, je vais seulement utiliser celui avec la date ici. Alors je vais pas utiliser non plus un bloc acrylique, je vais le faire à l'arrache. Donc je prends mon tampon, je vais vous les remonter un petit peu, je vais tout simplement mettre mon tampon dans l'encre et je n'utilise pas de bloc acrylique parce que j'ai pas besoin que mon tampon soit imprimé correctement. S'il l'est légèrement, je préfère. Donc je mets mon tampon dans l'encre et je viens hop d'une petite pression et vous voyez, même s'il n'est pas tamponné parfaitement, le résultat est joli quand même. Je vais le tamponner là, je vais venir le tamponner ici aussi. Alors je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu. Voilà. Donc, on a la petite étiquette qui est collée de chaque côté et je suis tout simplement venue imprimer la date.
ceci aussi. Et comme vous voyez, franchement, c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin de rajouter plus d'embellissement que ça. Pour les finitions de mon embellissement, je vais utiliser ceci. Alors, c'est un kit que j'ai trouvé chez Action. Donc, vous allez trouver ça au rayon bricolage. Et c'est pour faire les trous dans les ceintures. Eh bien, quand vous devez venir faire un trou ici dans vos embellissements, vous pouvez choisir la largeur du trou. Donc, moi ici, je ne sais pas lequel j'utilise. En tout cas, c'est pas le plus petit. À partir du petit, c'est le 3e. Et vous pouvez également utiliser ce genre de pince pour venir faire un petit trou. Donc, je vais prendre mon embellissement et je vais essayer de viser plus ou moins le centre. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Je vais vous rapprocher comme ça, vous verrez mieux. Je vais venir faire mon trou, donc juste ici au-dessus. Je vais à peu près compter un demi-centimètre, ça sert à rien d'aller trop loin. Et je vais essayer de centrer mon trou un maximum. Donc, je regarde si je suis plus ou moins au milieu. J'appuie. Hop. Donc, je recommence. Je le centre au maximum. Ensuite, j'appuie et je vais tourner un petit peu mon carton pour pouvoir avoir mon trou. Donc, je vais faire la même chose sur chacun des embellissements. Je vise plus ou moins le centre. J'appuie fort sur ma pince. Je viens bouger mon carton. Et voilà. Alors, ensuite, une fois que les trous sont faits, je vais venir prendre un œillet que je vais venir placer dans le trou. Et dans ce kit, donc vous avez cette pince, mais vous avez également celle-ci. Parce que vous allez avoir des œillets, mais vous allez aussi avoir des pressions dans le kit. Donc ça, ce sont les œillets qu'il y a dans le kit avec les pinces. Donc je vous dis, c'est au rayon bricolage chez Action. Une petite pression. Et voilà, mon œillet est posé. Donc je vais faire la même chose sur tous les embellissements. Celui-ci aussi. Je prends ma pince et je viens tout simplement le serrer. Et voilà ce que j'obtiens. Alors ces deux-ci, je vais les faire après. Et pour terminer, je vais venir tout simplement ici y mettre une petite attache. Je vais choisir celle-ci. Donc ce sont des petites épingles en forme d'ampoule. Pour le junk journal, je trouve que celles-ci, elles sont vraiment mieux que celles qui sont allongées. Donc je n'ai plus qu'à venir mettre, hop, ma petite attache au niveau de mes œillets. Et voilà, mes embellissements sont terminés. Donc un petit embellissement très facile à réaliser. Il vous faut pas beaucoup de matériel. Maintenant, si vous n'avez pas les épingles et que vous n'avez pas les œillets, vous pouvez très bien quand même percer votre trou et faire vos œillets vous-même. Donc faire des œillets en carton. Ou alors, vous pouvez très bien utiliser les petits, je vais vous les montrer. Vous pouvez aussi utiliser donc les œillets comme ça qu'on a dans le commerce. Donc à la base, ils sont blancs et vous pouvez venir les personnaliser. Donc vous faites votre petit trou, vous prenez votre œillet personnalisé et vous venez tout simplement le mettre. Ça donnera un autre effet. Nos embellissements sont terminés. Donc voilà donc ce qu'on obtient. Un embellissement vraiment super facile à réaliser et on n'a pas besoin de trop de matériel. Je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres pour vous donner un petit peu des idées. Donc vous pouvez jouer sur la taille. Vous pouvez également, pourquoi pas, imprimer. Ça ici, c'est un tampon. Donc je tamponne, je découpe tout autour, je viens mettre un œillet, une petite attache et j'ai mon embellissement qui est fait. J'ai également fait celui-ci en forme de ticket. J'ai également ceci. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, vous avez différentes formes. Donc ici, j'ai le numéro 1. Ici, pareil, c'est tout simplement un tamponnage. Celui-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure. Celui-là, je l'aime bien. J'ai encore celui-ci.
Et donc vous voyez aussi que vous pouvez jouer sur la forme, mais vous pouvez aussi jouer sur la taille. Donc vous faites en fonction de la page que vous devez décorer. Donc voilà pour ces embellissements cartonnés en collaboration avec la boutique Bibicraft. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers ce produit ainsi que les autres produits que j'ai reçus si vous avez manqué la vidéo de présentation. N'oubliez pas aussi le code promo d'OR10 qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!